commencer. Bonjour. La semaine dernière, on a travaillé à Plougonvin en TAP sur ce qui flotte et ce qui coule. Et on a déterminé que ces petits objets, qui sont des morceaux de fenouil sec, ça flotte très bien. Mais on a eu un souci, c'est qu'à cette école, il y a quelqu'un qui nous a fait une remarque qu'on avait beaucoup d'eau par terre. Et donc ça m'a amené à réfléchir sur la séance d'après, sur le travail qu'on avait prévu, qui est la stabilité des navires. Parce que quand un bateau est posé sur la mer, si c'est un simple tronc, il va flotter plus ou moins dans un sens, mais normalement il reste toujours dans ce sens-là. Donc on devait travailler la stabilité sur de l'eau mais sans eau. Donc on a tendu 2 ficelles entre des supports, ce qui permet de travailler la stabilité du navire sans problème. Le défi, c'est de faire tenir un navire avec un mât à l'endroit sur la mer. Et c'est pas gagné, parce que le mât qui est lourd en haut a tendance à faire chavirer le bateau. Donc on a passé du temps à essayer plein de choses. On avait du scotch, on avait de la ficelle, on avait des clous, on avait des ardoises. Et puis rapidement, il y en a qui sont arrivés à faire des sortes de radeaux scotchés avec un mât. Et ça, c'est pas mal. Ça flotte sur la mer. Et ça reste à l'endroit. C'est bien l'objectif qu'on avait eu. En même temps, d'un autre côté, on en avait qui exploraient d'autres solutions. Ils mettaient des clous sous les bateaux. Alors il y avait quelquefois 4-5 clous, ils avaient beaucoup de mâts quelquefois. Et ce système est assez intéressant aussi, parce que le bateau qui est sur la mer avec un clou comme ça, enfin là il est tombé, mais c'est parce que mes ficelles sont penchées bien sûr. Je mettrai un deuxième clou, comme ça sera beaucoup mieux. Hop, voilà, on met des jambes au bateau, vraiment les petits bateaux. Donc on a 2 clous, on a un mât qui démate, voilà, c'est ça la technologie, on n'est pas prêt pour le Vendée Globe. Et là le bateau tient clairement à l'endroit. Alors d'autres ont exploré une autre solution. Ils ont remplacé les clous par une ardoise plantée. Ça marche pas mal du tout. Et les bateaux larges, les radeaux qu'on avait au départ, ils ont cherché à les optimiser. Donc là on a le radeau qui est large, et c'est ça qui tient à l'endroit. Bon là le mât est penché, mais c'est pas grave. Les bateaux ont été optimisés. Donc ils ont, au lieu d'un radeau, ils ont mis une petite coque sur le côté et une grande coque. Et là, on a aussi un bateau qui tient à l'endroit. Alors pourquoi ça tient à l'endroit ? Soit la forme sur ces deux-là fait qu'ils ont un appui sur le côté, c'est la stabilité de forme, soit sur les deux autres, on a une stabilité tout à fait différente, qui est une stabilité de poids, et simplement de poids. Normalement, le bateau se met à l'envers, mais le poids qui est en dessous, étant important, ça maintient le bateau à l'endroit. Alors il y en a un à la fin qui a fait une remarque, c'est que si les poids qu'on a en dessous sont des flotteurs, comme les bateaux qu'ils avaient fait au départ, avec des balanciers et d'équilibristes, si les poids qu'on a en dessous sont des flotteurs, et à ce moment-là, quand on l'essaye sur l'eau, ça ne marche plus. On est ensuite, bien entendu, sorti dehors avec des bassines pour voir si ça flottait à l'endroit ou à l'envers. Ceux qui avaient des grands flotteurs comme ça sous le bateau, qui tenaient à l'endroit sur les ficelles, ne tenaient plus à l'endroit sur l'eau. Mais on a compris les deux types de stabilité comme on a sur des navires, des stabilités de forme et des stabilités de poids. Et en même temps, ils ont compris que si le mât est trop grand, on peut changer de mât sur un bateau. Hop. Si le mât est trop grand, dans lequel je vais prendre celui-là. Tiens, on va même pas changer de mât, on va lui mettre un deuxième mât. Hop, un clou. Un clou pour faire le trou pour le deuxième mât. Oh là là, celui-là il va aller vite avec son grand mât. C'est une goélette. Le grand mât à l'arrière. Ah,
ça nous rappelle certains concurrents du Vendée Globe à Demas qui avaient trop de poids en haut. On avait trop de poids en haut et le poids en bas n'a pas suffi à équilibrer le poids du haut. Il avait chaviré, je ne sais plus qui c'est, dans le sud du Cap de Bonne-Espérance. Voilà, c'est ce qui s'était passé aussi avec le Vasa, le grand navire, je crois, suédois, lors de sa mise à l'eau. Trop de poids dans les hauts, pas assez de poids dans les fonds. Et c'est quelque chose de majeur en matière de navigation. Donc la prochaine fois, donc on a vu la dernière fois ce qui flotte et ce qui coule, on a fait flotter du coulant. Et la prochaine fois, donc aujourd'hui la stabilité du navire, la prochaine fois on aborde la propulsion avec le vent dans le dos. La fois d'après, on apprendra à aller contre le vent avec ces petits bateaux à voile. Et puis après, il sera temps d'apprendre les nœuds et le positionnement pour être prêt à faire le tour du monde. Voilà. Et je suis toute. Comment tu trouves ma mère, Goulvin? Ces deux fils pour faire la mer? Oh, c'est pas grave que ce soit pas fini.